Et une infirmière ou un infirmier n'a pas la possibilité de travailler en home office. Elle est en contact direct avec ses patients. Elle ne peut pas se permettre, il n'y a pas la possibilité de travailler en home office, sauf si, bon voilà, tu as conduit dans la formation, tu t'es encore perfectionné, puis tu es déjà, je ne sais pas, peut-être chef, ou bien, je ne sais pas, tu es responsable d'un domaine et tout, d'un département. Là, tu peux te permettre quelques jours de home office, mais généralement, c'est un corps de métier où tu dois être en contact direct avec tes patients. Et il y a aussi le danger d'être contaminé parce que tu travailles avec les malades. Tu travailles avec des malades. Tu peux être contaminé à tout moment parce que tu es en contact direct. Et en plus de ça, c'est un travail qui est fatigant. Ce n'est pas facile de rester debout toute la journée. Et ce n'est pas comme si le corps, les bras travaillent aussi pour certains cas. Pour certains infirmiers, il faut aussi la force. Donc il est difficile, par exemple, pour un infirmier de faire sa carrière sur 30 ans. C'est difficile. Faire ce travail pendant 30 ans, c'est difficile. Or, l'ingénieur peut facilement travailler ses 30 ans sans problème. J'ai mon professeur qui m'a tenu en une matière, quand j'étais encore à l'université. La matière, ce sont les éléments de machine. C'est une matière en génie mécanique. Ce monsieur a été retraité, non, est allé en retraite à 67 ans. Mais l'université l'a rappelé que s'il a encore la santé pour pouvoir continuer à faire cours, qu'il revienne. Il continue à travailler maintenant comme un vacataire. Il m'a fait cours, il avait 74 ans. Est-ce qu'un infirmier peut travailler à 74 ans? Voilà les vraies questions. Le métier d'infirmier, c'est un métier difficile, très stressant. Et ça ne passe pas avec la vie de famille. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de deux thématiques. Je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces deux thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu as activé la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, il y a un débat dans la communauté camerounaise qui est présent, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux. Et c'est un débat qui finalement m'agace et je crois que je suis dans l'obligation de m'exprimer par rapport à ça. Il s'agit de la comparaison que je vais appeler bête et stupide entre un ingénieur et un infirmier. Vraiment, je suis tombé sur plusieurs communications dans ce sens, sur plusieurs sorties dans ce sens. Comme quoi les ingénieurs qui se comparent avec les infirmiers qui se comparent avec les ingénieurs. Vraiment, c'est ridicule. Et ce sont ce genre de débats, n'est-ce pas, qui occupent la communauté pendant toutes les journées, au lieu de se concentrer sur comment mettre de l'ordre dans leurs finances, comment investir, comment bâtir des patrimoines financiers, se faire respecter par les autres communautés. Mais la communauté camerounaise passe son temps à faire des comparaisons farfelues, des comparaisons stupides qui n'ont aucun sens. Et je vais m'exprimer par rapport à ça. C'est inconcevable que des personnes réfléchies se mettent sur la toile, se mettent dans les réseaux sociaux pour faire une comparaison entre deux corps de métier. Les deux corps de métier sont des corps importants. C'est un peu comme si on est en train de faire une comparaison entre un sapeur-pompier et un policier. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette comparaison. Pour moi, l'ingénieur qui est compétent est plus valeureux que l'infirmier moins compétent, que l'infirmier qui ne fait pas bien son travail. L'infirmier qui fait bien son travail, l'infirmier compétent, pour moi, a plus de valeur que l'ingénieur qui n'est pas compétent, qui est paresseux. Donc je vais dire, arrêtons avec ces comparaisons stupides. Les deux corps de métier sont importants pour la société. Il n'y a pas d'ingénieur, on ne conçoit rien. Il n'y a pas d'infirmier, qui vont s'occuper de notre santé. Les médecins donnent seulement des instructions éparses. Les qui font le boulot, ce sont les infirmiers. Donc les deux corps de métier sont importants pour la société. Mais arrêtez de faire comme si vous avez commencé à l'école à la CIL et puis vous êtes arrêté là-bas. Vous êtes quand même allé à l'école. Parmi tous ces gens qui discutent, ils ont minimum le baccalauréat. Je ne comprends pas. Mais je vais m'exprimer par rapport à ça. Il faut que la balle soit mise au centre. Je vais mettre la balle au centre. Et sans langue de bois, je vais m'exprimer par rapport à ça. Et je crois qu'après cette vidéo, certaines personnes vont comprendre beaucoup de choses et chacun va se mettre à sa place. Ce sont des corps de métier qu'on ne peut pas comparer. C'est un faux débat. Mais
comme la communauté a décidé de s'occuper de ce débat-là, de débattre sur ces deux corps de métier, et c'est particulièrement la diaspora camerounaise, les Camerounais vivant en Allemagne, qui entrent dans ce genre de débat. Et ils ont tellement débattu, si bien qu'ils ont contaminé les autres diasporas. C'est-à-dire que même les Canadiens s'y mêlent déjà. Même les autres diasporas s'y mêlent déjà. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On a besoin des deux corps de métier en plus. Pour venir faire une formation ici, c'est plus rentable. Quand il dit plus rentable, ça veut dire que tu n'investis pas beaucoup pour pouvoir commencer à travailler. Pour un ingénieur, il faudra qu'il s'assied même minimum 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, il n'est pas payé. Il doit faire des jobs en parallèle en faisant les cours pour pouvoir joindre les deux bouts. On va comparer quoi en fait? Donc je me suis donc penché sur ça, je me suis préparé pour cette comparaison-là et on va aller pas à pas. Il faut que je mette la balle au centre. Je suis moi-même ingénieur. Je suis ingénieur et j'ai beaucoup de proches qui sont des infirmiers. Et j'ai beaucoup de proches actuellement que je suis en train d'accompagner qui sont des infirmiers. J'ai beaucoup de connaissances ingénieurs, infirmiers de deux côtés. Donc, je vais m'exprimer. Je crois que j'ai quand même assez d'informations pour pouvoir faire une comparaison. Voilà. Donc, je vais, dans la vidéo d'aujourd'hui, faire l'effort d'être objectif. Je vais faire l'effort de ne pas trop... Je dis quoi? Parce que moi, monsieur ingénieur, il ne faudrait pas que j'ai une tendance à pouvoir trop positiver, trouver les avantages sur le métier d'ingénieur. Je vais faire l'effort d'être objectif. Donc, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais me pencher sur cette comparaison entre un ingénieur et un infirmier, particulièrement en Allemagne. Parce que, voilà, comme j'ai dit, c'est un sujet qui m'agace déjà, c'est un débat qui m'énerve. Tout le temps que je tombe sur les réseaux sociaux, je tombe sur ce débat, ça m'énerve, ça m'agace, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. On ne peut pas comparer deux corps de métier qui sont tous les deux importants pour la société. On ne peut pas comparer un maçon et un menuisier. Ça n'a aucun sens. Le maçon, s'il est bon à son domaine, il est important. Le menuisier, s'il est bon à son domaine, il est important. Donc, comparer un ingénieur et un infirmier, c'est stupide, ça n'a aucun sens. Et il faut aussi savoir que les deux corps de métier n'ont pas le même cursus. Je veux dire, l'infirmier, après 3 ans, c'est bon. C'est-à-dire qu'après ton baccalauréat, tu fais 3 ans de formation. Et ceux qui font même la formation savent, dans leur centre de formation, où ils font leur formation, il y a des personnes qui n'ont pas le baccalauréat. Surtout des autres pays de l'Union européenne. D'autres ont le BPC. D'autres ont le probatoire, certains ont le bac. Donc je vais dire, on ne peut pas comparer un infirmier et un ingénieur. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est un peu comme si on veut faire une comparaison entre un médecin et un infirmier. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui. Donc comparer un ingénieur à un infirmier, c'est un peu comme comparer un médecin à un infirmier. Le médecin ne peut pas travailler sans l'infirmier. Et l'infirmier ne peut pas travailler sans les instructions du médecin. C'est pour ça que même quand tu vas à l'hôpital, généralement, quand les aides-soignants et les infirmiers font leur travail, généralement, s'il faut venir faire le dernier travail, ou bien quand ça se complique, ce n'est plus à leur niveau, ils ont besoin maintenant d'une compétence un peu plus élevée. Ce n'est pas pour rien que le médecin, tu vas d'abord faire ce que les Allemands appellent le Staatsexamen. C'est-à-dire que tu fais un examen qui est harmonisé, le même examen partout, et c'est un examen qui est très sélectif. Ce n'est pas pour rien que le médecin s'assoit 6 ans, 7 ans. Tu ne peux pas faire une comparaison entre quelqu'un qui s'est assis 6 ans et quelqu'un qui s'est assis 3 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc le médecin ne peut pas travailler sans l'infirmier et l'infirmier ne peut pas travailler sans le médecin. L'ingénieur a fait des études pendant que celui qui a fait la formation, celle qui a fait la formation n'a pas fait d'études. Oui, bon, certains ont fait des études au Cameroun avant de revenir, en Afrique avant de revenir ici faire des formations. Mais en Allemagne, si tu veux être ingénieur,
tu vas passer par les études. Pour devenir infirmier, tu passes par une formation. Ce n'est pas le même cursus. L'ingénieur, par exemple, les 2 premières années, a ce qu'on appelle le tronc commun. Le tronc commun, où il fait les mathématiques, les physiques, beaucoup de matières de base qui vont lui permettre, n'est-ce pas, d'avoir la capacité à concevoir. Ce n'est pas la même chose. L'ingénieur est formé pour concevoir. L'ingénieur est formé pour résoudre des problèmes. L'infirmier est formé pour exécuter. L'infirmier est formé pour suivre des instructions. Donc, s'il faut qu'on essaie de comparer dans ce sens, l'ingénieur est un peu comme celui-là qui donne des instructions à l'infirmier. Quand on arrive dans une entreprise, quelqu'un qui est ingénieur et quelqu'un qui a un brevet de technicien supérieur, qui a un BTS, qui donne les ordres à qui? C'est l'ingénieur qui organise le travail et donne le travail à ses ouvriers. Les ouvriers, ce sont tous ceux qui ont le bac, le BTS. Moi, j'ai fait l'enseignement technique au Cameroun. Donc, on ne peut pas comparer. L'ingénieur fait 6 ans d'études. Je connais quelqu'un qui a fait 40 semestres. 40. Donc 20 ans d'études. D'autres ont fait 10, 15 ans pour avoir un master. La formation pour celui qui est le plus paresseux, il ne va pas faire 4 ans là-bas. Il y a tellement, je veux dire, tout est organisé pour que ça aille vite. Parce que c'est un domaine où il y a vraiment du besoin. On veut rapidement former les gens. Oui. Donc on ne peut pas faire ce genre de comparaison. Un ingénieur, si on regarde tous les, je vais dire quoi, on appelle ça en allemand les Prüfungsordnung, c'est-à-dire que voilà, là où tous les cursus sont bien expliqués, l'ingénieur a besoin de minimum 4 ans. Moi, en diplôme, normalement, on écrivait dans le Prüfungsordnung 4 ans. Mais il y a des gens qui ont fait 6 ans, 8 ans, 10 ans. Moi, j'ai étudié en 4 ans. C'est le cursus normal. Pourquoi j'ai fait 4 ans? Parce que bien avant, après mon baccalauréat, j'ai fait 2 ans en mathématiques et en physique à l'université de Douala, au Cameroun. Donc j'avais une très bonne base. Et j'ai eu un bac technique. Donc, bac technique, plus 2 ans en mathématiques et physique. Je me retrouve en Allemagne en train de faire construction mécanique. Ça va vite, parce que la base y est. J'ai fait 4 ans. Mais j'ai plusieurs camarades, plusieurs amis qui ont vraiment pris du temps pour finir. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce que c'est difficile. Il y a l'obstacle de la langue. Il y a les problèmes d'argent. Il y a les problèmes de famille à résoudre et tout ça. Et tu es seul dans un environnement, tu es ton père, tu es ta mère. Ce n'est pas évident. En formation, tu as 3 ans. Pendant que tu es en train d'aller te faire former, apprendre un métier, tu es payé. Mais il n'y a pas une comparaison à faire. On veut vite former, n'est-ce pas? Pour rapidement vous mettre sur le marché de l'emploi, pour que vous soyez utile, parce que tous les infirmiers, on a besoin des infirmiers. On a besoin des infirmiers. Je pense que pour moi, c'est le métier actuellement le plus sollicité. On a besoin de ces gens. C'est pour ça que rapidement, 3 ans. Certains centres de formation même offrent les cours de langue. Pour un étudiant, quand un Camerounais arrive en Allemagne, pour pouvoir étudier, il doit d'abord passer ce qu'on appelle DSA. C'est le diplôme de langue qui te donne accès à l'université. Il y a des gens qui s'asseyent sur ça 3 ans. D'autres qui s'asseyent 2 ans. 1 an. Pendant que tu commences ta formation là, vous avez en Allemagne ensemble. Pendant que tu commences ta formation, tu es avec la firme, c'est là où il vient de finir son DSA. Et on exige même certaines notes pour pouvoir avoir accès. Si tu vas aller étudier médecine, on te demande ce qu'on appelle le DSA 3, c'est-à-dire que le DSA dry. C'est-à-dire que tu as atteint, je crois, 87%. Donc tu as trouvé 87% de tout pour pouvoir avoir accès pour pouvoir étudier en médecine. Ce n'est pas pour rien. Parce que tu as beaucoup de notions à apprendre. Et pour cela, la langue doit être là. Dans certaines formations, même avec le B1, le niveau B1, tu passes. Oui. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de faire ce genre de comparaison. Je dis, normalement, la plupart des gens que je connais qui sont sortis ingénieurs en master, qui ont eu un master, je ne connais pas quelqu'un qui a fait moins de 6 ans. 6-7 ans. Même temps qu'un médecin met sur les bancs. Mais comment, si tu veux comparer une personne qui est une infirmière ou un infirmier avec un ingénieur, il faut donc comparer un infirmier, une infirmière avec un médecin. Et ça n'a pas de sens. Oui, on va me parler du salaire.
Je suis d'accord. Les infirmiers, vous gagnez bien. Les infirmiers gagnent bien. C'est bien pour tout le monde. C'est bien pour nous. Parce qu'au moins là, on ne va pas seulement nous qui arrivons en Occident, on n'a pas seulement une seule possibilité. Le fait qu'il y ait ces formations, c'est aussi bien parce que non seulement les infirmiers sont très utiles pour la société, mais vous avez la possibilité en très peu de temps de pouvoir gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Chacun veut avoir une vie. Chacun veut bâtir une petite vie. Et si on nous donne la possibilité d'apprendre un métier pendant 3 ans, on est expert en un domaine, on a un salaire considérable. Mais où est le problème? Un ingénieur en Allemagne gagne environ combien? En moyenne 45 000 euros comme salaire de base quand il commence. Voilà, pour un contrat de 37 heures et avec un 13e salaire. Bon, je ne veux pas compter les primes et le reste. Les primes de performance et tout le reste. Mais nous sommes dans 37 heures pour 45 000 euros en moyenne. Bon, il y a des grosses entreprises, par exemple, comme Volkswagen, où tu peux facilement commencer avec 55 60 000 euros brut par an. Je dis bien brut. Ceux qui ne sont pas en Occident, ceux qui sont en Afrique, là, vous allez entendre comme ça, puis vous allez commencer à torturer vos enfants et vos frères en Europe. Non, c'est brut. Dans ça, il y a encore 40% qui part. Il y a encore 19% pour ce qu'on appelle la TVA qui part encore. Donc, ça se coupe fort. Donc, il ne faut pas entendre les costauds montants comme ça. Après, vous commencez à nuire vos enfants. Mais la différence entre un ingénieur et un infirmier, c'est que l'ingénieur a toujours son week-end free, a toujours son week-end libre. Il a son week-end, son samedi et son dimanche sont pour la plupart des ingénieurs libres. Donc pendant ce week-end, il peut organiser une activité parallèle. Moi, je suis ingénieur, mais mon week-end, je ne m'amuse pas avec, j'organise mes activités parallèles en week-end. Plusieurs de mes vidéos, je les fais pendant le week-end. Je les fais le week-end. Parce que j'ai un peu de temps le week-end pour mes activités parallèles. Un ingénieur ne travaille pas, pour la plupart des cas, un ingénieur ne travaille pas la nuit. Bon, il y a des ingénieurs, par exemple, qui sont dans le domaine de la chimie et tout ça là, où il y a des fois où ils travaillent la nuit. Mais la plupart des ingénieurs, la nuit, ils sont chez eux, ils finissent le travail à 16h, 17h, ils ont leur week-end. Tu as la possibilité d'engager des activités parallèles. Oui. Un ingénieur travaille pour la plupart des cas au bureau. Il est assis pendant toute la journée. Il a la possibilité de se lever un peu de temps en temps pour travailler parce qu'il a les tables qu'on peut coulisser, les tables qu'on peut coulisser, qui peut monter, qui peut descendre. Donc tu peux t'asseoir quand tu es fatigué, tu te lèves. Je veux dire, il y a de l'ergonomie. Oui. Donc pour la plupart des ingénieurs, ils travaillent au bureau. Quand il fait chaud, il y a la clim. Quand il fait froid, il y a le chauffage. Oui, je ne dis pas que les infirmiers n'ont pas ça. Donc ça, c'est d'une manière globale. De manière générale, ça veut dire que pour la plupart des ingénieurs, les ingénieurs travaillent généralement de 7h à 15h ou bien de 8h à 16h. Certaines firmes sont un peu flexibles. Il y a des jours où tu peux travailler jusqu'à 14h. Et le lendemain, tu travailles un peu plus longtemps pour combler ce vide-là. Un peu comme dans la firme où je travaille. Il y a des journées où je travaille, j'arrête à 14h. Le lendemain, au lieu d'arrêter à 16h, j'arrête à 18h. J'essaie d'organiser mon temps. Un ingénieur a la possibilité de travailler en home office parce qu'il est beaucoup plus dans la conception, dans la résolution des problèmes, d'apporter des idées, de travailler sur des projets. Il peut travailler tout simplement en home office. Dans la période du corona, j'ai travaillé près de 2 ans en home office. Les ingénieurs en informatique, il y a des entreprises où c'est 100% home office, il n'y a même plus de présence. Oui. Et tout ça rend la carrière un peu moins stressante. Tu tapes 5 ans, 10 ans dans une entreprise, tu ne te rends même pas compte. Le fait de travailler un peu à la maison, ça déstresse un peu, ça rend la carrière un peu plus stressante, moins stressante. Un ingénieur peut travailler 30 ans sans problème. Oui, un ingénieur peut travailler 30 ans sans problème. Et un ingénieur est très bien vu par les banques. Les banques voient les ingénieurs un peu comme les académiciens, comme les médecins, comme les avocats. C'est comme ça que les banques voient les ingénieurs. Donc les ingénieurs sont très bien vus par les banques. Oui, un ingénieur, c'est quelqu'un qui conçoit et fait appliquer. C'est pour ça que dans une entreprise, il y a les ingénieurs, il y a les ouvriers. Les ouvriers sont là pour appliquer les instructions, pour respecter les instructions des ingénieurs. Les ingénieurs sont des experts en conception. C'est eux qui font la conception de tout ce que tu peux voir comme machine. C'est le travail des ingénieurs.
Un ingénieur, avec ce qu'il a fait en tronc commun, comme je parlais tout à l'heure de mathématiques, de physique, la base, il a les fondamentaux pour apprendre n'importe quel métier. Donc, un ingénieur peut se lever, il s'assoit, 3 ans, il fait la même formation d'un infirmier et il devient infirmier. Parce qu'il a la capacité. Il a les capacités scientifiques. Il a été formé pour concevoir. Donc, il peut s'asseoir pendant 3 ans, il apprend ce métier d'infirmier et il le fait. Ce qui n'est pas le cas pour un infirmier. Un infirmier ne peut pas s'asseoir, un infirmier ne peut pas se lever, aller s'asseoir dans un amphi, comme ça, là, du jour au lendemain, et faire une formation d'ingénieur pendant 5, 6, 7 ans. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très très rare, ce sont des exceptions. Parce qu'il n'a pas été formé pour ça. Donc je vais dire, cette comparaison n'a vraiment aucun sens. Cette comparaison n'a pas de sens. Je dis, pour étudier en Allemagne, il te faut soit le DSA, qui est le diplôme qui te donne accès à l'université, soit ce qu'on appelle le test DAF, pour pouvoir avoir accès à l'université et faire tes études d'ingénierie. Oui, la formation d'un ingénieur est extrêmement rude. Elle est plus rude que la formation d'un infirmier. Parce que l'ingénieur, pendant sa formation, il est étudiant. Et il doit bosser en parallèle pour pouvoir payer ses factures. Parce qu'il n'est pas payé par l'école, ne le paye pas. Il y a certains étudiants qui reçoivent la bourse. D'autres reçoivent ce qu'on appelle en Allemagne le BAföG. Mais la majorité des Camerounais n'ont ni la bourse ni le BAföG. Donc ils doivent se battre en parallèle pour pouvoir payer le loyer, payer l'assurance, payer les factures, payer même la scolarité. Ce qui n'est pas le cas pour la formation. Pour un infirmier, dès qu'il commence sa formation, il est déjà payé. Et il gagne bien. 3 ans, il est expert dans son domaine. Il gagne encore bien. Si c'est quelqu'un qui est bosseur, qui aligne les narchiches, le travail de nuit, mais il peut facilement se retrouver avec 3 000 € net à la fin du mois. C'est possible. Donc voilà, il ne faudrait pas dire que oui, je parle seulement du métier d'ingénieur. Je vais également parler du métier d'infirmier. Une formation pour devenir infirmier ou infirmière, c'est 3 ans. En cas d'échec, il y a la possibilité de rattrapage. En cas d'échec, il y a la possibilité de rattrapage. Mais tout est taillé de telle manière que tu ne dures pas là-bas parce qu'on a besoin de toi sur le terrain. La demande est très forte. Je reconnais également qu'un infirmier, en alignant, étant un bon infirmier, une bonne infirmière, travailleuse, travailleur, en alignant quelques travaux de nuit, peut facilement gagner bien plus qu'un ingénieur. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, s'il faut qu'on se regarde, on regarde seulement le salaire, oui, un infirmier, travailleur, peut, dans plusieurs des cas, gagne qu'un ingénieur. Oui. Oui, mais le problème, c'est, voilà, il faut donc peser le pour et le contre. Je veux dire, ça fait plus mal à quel niveau? Est-ce que tu vas sacrifier tous tes week-ends et toutes tes nuits pour avoir 500 € de plus ou 300 € de plus? Ou alors tu veux avoir ton week-end et tes nuits pour passer le temps avec ta famille? C'est à chacun de décider. C'est à chacun de voir ce qui l'arrange. Il peut y avoir des périodes dans ta vie où voilà, tu peux faire ça sans problème. Il y a également des périodes dans la vie où tu ne peux pas te permettre ce genre de choses. Travailler la nuit ou bien travailler tous les week-ends. Et un infirmier ou une infirmière n'a pas d'heure fixe. Cette semaine, il peut travailler peut-être le matin. La semaine prochaine, ça peut être dans l'après-midi. L'autre, la semaine d'après, dans la nuit. Bref, ce n'est pas fixe. Comme c'est le cas, par exemple, les ingénieurs qui travaillent parfois qui ont des heures fixes, de 8h à 16h ou de 7h à 15h. Et une infirmière ou un infirmier n'a pas la possibilité de travailler en home office. Elle est en contact direct avec ses patients. Elle ne peut pas se permettre, il n'y a pas la possibilité de travailler en home office, sauf si, bon voilà, tu as conduit dans la formation, tu t'es encore perfectionné, puis tu es déjà, je ne sais pas, peut-être chef, ou bien je ne sais pas, tu es responsable d'un domaine et tout, d'un département.
Là, tu peux te permettre quelques jours de home office, mais généralement, c'est un corps de métier où tu dois être en contact direct avec tes patients. Et il y a aussi le danger d'être contaminé parce que tu travailles avec les malades. Tu travailles avec des malades. Tu peux être contaminé à tout moment parce que tu es en contact direct. Et en plus de ça, c'est un travail qui est fatigant. Ce n'est pas facile de rester debout toute la journée. Et ce n'est pas comme si le corps, les bras travaillent aussi pour certains cas. Pour certains infirmiers, il faut aussi la force. Donc il est difficile, par exemple, pour un infirmier de faire sa carrière sur 30 ans. C'est difficile. Faire ce travail pendant 30 ans, c'est difficile. Or, l'ingénieur peut facilement travailler ces 30 ans sans problème. J'ai mon professeur qui m'a tenu en une matière, quand j'étais encore à l'université. La matière, ce sont les éléments de machine. C'est une matière en génie mécanique. Ce monsieur a été retraité, non, est allé en retraite à 67 ans. Mais l'université l'a rappelé que s'il a encore la santé pour pouvoir continuer à faire cours, qu'il revienne. Il continue à travailler maintenant comme un vacataire. Il m'a fait cours, il avait 74 ans. Est-ce qu'un infirmier peut travailler à 74 ans? Voilà les vraies questions. Le métier d'infirmier, c'est un métier difficile, très stressant. Et ça ne passe pas avec la vie de famille. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas évident qu'une femme avec 3 enfants, mariée, réussit à faire le travail de nuit. C'est difficile. C'est extrêmement difficile. Et la banque préfère plus un ingénieur, bien que l'ingénieur gagne parfois un peu moins même que certains infirmiers. Mais la banque préfère l'ingénieur parce que la banque classe l'ingénieur dans la catégorie des académiciens, des médecins, des avocats, des juges. Oui. Un ingénieur, c'est quelqu'un, voilà, qui conçoit et qui fait appliquer. Tandis qu'une infirmière ou un infirmier applique ce que le médecin lui demande de faire. Pour la plupart des cas, une infirmière n'a pas, dans sa formation, n'a pas une formation, je vais dire, quand il dit scientifique, c'est pas comme si elle ne fait rien de sa vie, non. Elle n'a pas une formation scientifique d'un ingénieur pour pouvoir apprendre tous les métiers. Parce que quand tu regardes la première et la deuxième année d'un ingénieur, il peut s'arrêter à, quelle que soit la filière qu'il a choisie, après 2 ans, il peut aller s'orienter dans n'importe quelle filière. Et il va s'en sortir. Parce qu'il a la base. Si tu te renseignes par exemple sur les écoles de polytechnique au Cameroun, par exemple, à Yaoundé, tu vas te rendre compte que en première et deuxième année, vous êtes en tronc commun, vous faites les mathématiques, les physiques, beaucoup de choses, et après chacun s'oriente. D'autres vont dans le génie électrique, d'autres vont dans le génie informatique, d'autres vont dans le génie civil. Bref, chacun s'oriente. Ce n'est pas pour rien. Il peut apprendre tous les métiers parce qu'il a la base scientifique. Ce qu'un infirmier ou une infirmière n'a pas. Quand il commence la formation d'infirmier, première année, deuxième année, troisième année, il est déjà focus, il est déjà dans un domaine précis. On ne vient pas le fatiguer avec les intégrales, avec les calculs des espaces vectoriels, avec des trucs très compliqués, avec l'algèbre de Boole, tout ça. On ne le fatigue pas avec ça. On ne le fatigue pas avec ça. On lui apprend son métier. Et tu peux venir faire une comparaison avec quelqu'un qui s'est assis 2 ans à faire des choses qu'il ne comprend pas. Et en plus de la formation, tu fais un peu de théorie, tu fais la pratique. Il y a des gars qui finissent 2 ans à l'université, ils n'ont jamais touché un appareil. Oui. Tu es bourré de la théorie. C'est après, maintenant, quand tu t'orientes, maintenant que tu te perfectionnes. Et pour pouvoir t'en sortir, maintenant, tu es obligé, après peut-être 1 an avant la fin, de trouver peut-être un petit stage quelque part pour pouvoir faire asseoir la pratique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les infirmiers qui peuvent faire des formations d'ingénierie. Il y a des exceptions, il y a des personnes très intelligentes. Oui. Il y a des personnes très intelligentes. Et il faut aussi savoir que dans tous les domaines, dans tous les corps de métier, il y a des cancres. Il y a des ingénieurs cancres et il y a des infirmiers très intelligents. Pour moi, je préfère un infirmier intelligent qu'un ingénieur cancre. Oui. Oui. En Allemagne, pour faire une formation, avec le B1 déjà, tu peux y t'inscrire dans un centre de formation. Ce qui n'est impossible pour les études. Donc, il faut reconnaître que la formation d'un infirmier ou d'une infirmière est moins rude que la formation d'un ingénieur. Oui, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. L'infirmier ou l'infirmière n'est pas obligé de faire un job pour pouvoir joindre les deux bouts. Parce qu'il ou elle gagne suffisamment bien.
L'ingénieur, et quand il est encore étudiant, il est obligé de faire des jobs en parallèle pour pouvoir gagner, pour pouvoir joindre les deux bouts. Sinon, il va payer son loyer avec quoi? Où est-ce qu'il trouvera des fonds pour payer son assurance, sa scolarité, son transport, sa nutrition? L'infirmier ou l'infirmière en formation gagne déjà plus de 1000 euros. C'est largement suffisant pour joindre les deux bouts. Celui ou celle qui est en formation en infirmerie, job en parallèle, a d'autres projets. Et ce qui est de bonne guerre. Chacun accroche son pantalon là où il peut décrocher. C'est aussi simple que ça. L'infirmier ou l'infirmière vit de son art. Son salaire en formation suffit largement pour arrondir ses fins de mois. Et en plus, les besoins en infirmerie, c'est un secteur, c'est un corps de métier qui est actuellement très sollicité. Le besoin en infirmier en allemand est très élevé, ce qui rend ce corps de métier hyper intéressant. Il y a des personnes qui sont encore au Cameroun qui ont déjà le contrat de travail. Oui. Donc, vraiment, pour ne pas être trop long, l'ingénieur est le supérieur académique de l'infirmier. Arrêtons avec arrêtons avec les discussions stériles. L'ingénieur est le supérieur académique de l'infirmier. Point à la ligne. On ne débat pas sur ça. Tu ne peux pas faire une comparaison avec quelqu'un. Tu fais 3 ans, tu es expert. Quelqu'un fait 6 ans, 7 ans, d'autres font 10 ans. Pour être expert, tu viens t'asseoir pour faire une comparaison. Ça n'a aucun sens. Mais après avoir dit ça, ça ne veut pas dire qu'il y a un corps qui est plus important que l'autre. Non. Les deux corps de métier sont importants pour la société. L'infirmier a besoin de l'ingénieur pour les appareils, pour la concession des appareils. Lorsque l'infirmier vient, il tape quelque chose, on enregistre. Il faut que quelqu'un ait programmé ces softwares-là. C'est l'ingénieur qui conçoit ça. Donc, si l'ingénieur ne conçoit pas les machines, l'infirmier ne va pas travailler. Et si l'infirmier n'est pas là, l'ingénieur ne sera pas en santé pour travailler, pour concevoir ces machines-là. C'est donnant-donné. Je veux dire, tous les deux corps de métier sont importants. Tous les deux corps de métier sont importants. Donc, arrêtons avec ces comparaisons stériles-là. Oui, il faut qu'on arrête avec cette comparaison stérile. Tu ne peux pas comparer 5 ans de formation à 3 ans de formation. Pour un infirmier, après 3 ans, tu es expert. Pour un ingénieur, il faut au minimum 5 ans pour être expert, si tu veux faire le master. Oui, et reconnaissons aussi que ce corps de métier d'infirmier facilite l'immigration. Ça permet à beaucoup d'Africains de venir se débrouiller et pouvoir faire aussi une vie. Donc on ne peut pas cracher sur ce corps de métier. Je ne pourrais jamais accepter qu'on crache sur ce corps de métier. Parce qu'il est extrêmement difficile déjà d'avoir un visa. Si je prends l'exemple du Cameroun, étudiant pour venir en Europe, en Allemagne, c'est difficile. Donc par la formation, plusieurs personnes ont pu bâtir leur vie. Je dis, j'ai beaucoup de proches qui sont aujourd'hui des infirmiers, qui sont fiers de l'être, qui sont contents de leur domaine. Donc, si tu fais un travail qui te plaît et que le salaire correspond aussi, le problème c'est à quel niveau? Il faut arrêter avec ces préjugés-là. Arrêtons avec ces préjugés-là. Si toi, tu es un jeune, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes aujourd'hui, si tu vois que tu veux être ingénieur et que ça te passionne et que voilà, c'est là-bas que tu penses que tu vas faire ta vie, vas-y, fonce. Si toi, tu vois que tu n'as pas le temps de t'asseoir 6 ans, 7 ans, et que tu veux bâtir ta part de patrimoine financier le plus tôt possible, va faire ta formation. Si tu as la passion dans ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais, ça te rapporte de l'argent. Où est le problème? N'écoute pas ces préjugés-là. C'est la folie de faire ce genre de comparaison. Les deux corps de métier sont extrêmement importants pour la société. Donc la comparaison entre les deux corps de métier n'a pas sa place. C'est stupide. Et il n'y a que la communauté camerounaise qui peut faire ce genre de choses. Les seules personnes qui sont capables de faire ce genre de comparaison bête, c'est les Camerounais. Donc arrêtez avec la folie. Arrêtons avec ce genre de cette petitesse. Ça n'a aucun sens. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes.
Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Sport Sans Tabou. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.